Et ma première pensée, ça a été de me dire, je regrette. Ça a été long, mon Dieu, ça a été long de réussir à allumer cette cam. Je me suis retrouvée seule, à l'autre bout du monde, sans thune. Est-ce que c'est pas nocif de tout le temps penser ça et de jamais être satisfaite là où je suis? Est-ce que j'ai pas un problème à tout le temps vouloir fuir? Parce que tu te rends pas compte à quel point c'est hyper dur d'être constamment avec quelqu'un où on a l'impression de pas lui suffire. On a l'impression que tout ce qu'on fait avec elle, ça lui suffit pas. Et je comprends que ça puisse être pesant pour toi de vouloir changer de vie et de pas forcément y arriver. Mais c'est hyper pesant pour nous d'être constamment avec quelqu'un qui a pas envie d'être là. Tu nous dis tout le temps que t'as envie de partir, qu'ici c'est pas ta place, que tu te sens pas bien ici, pas épanoui. Le truc c'est que si on t'écoute, tu vas forcément être mieux là-bas. Mais je pense que l'herbe elle est pas toujours plus verte ailleurs. Flight VA1740 from Alice Springs has landed. Thank you, wow, it's beautiful. Thank you. On se retrouve à Bali, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Et honnêtement, cette vidéo n'était pas prévue. J'ai filmé une vidéo qui sortira très prochainement, qui sortira je pense ce week-end, là, dimanche, qui est un peu plus deep, qui est ce que je veux vraiment pouvoir apporter sur internet. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'update de vie et que je pouvais pas juste revenir comme ça en... Genre faut qu'on s'update un peu, faut qu'on take some news, tu vois. Là je suis à Berawa, donc pas loin de Canggu, dans l'ouest de Bali, là où il y a un petit peu tous les expats. Honnêtement c'est la ville très expat, c'est un peu le Dubaï de Bali, genre je sais pas comment expliquer, mais c'est là où il y a tous les entrepreneurs, les digital nomades, les trucs comme ça. J'avais pas forcément prévu de vivre ici, mais c'est vrai que j'ai eu des opportunités professionnelles, j'ai fait des rencontres qui m'ont donné une autre vision de ma vie pro et qui fait que je reste ici aujourd'hui. On va en reparler, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous update parce que à la base j'étais juste il y a 3 mois une petite meuf qui quittait la France pour aller vivre en Asie. Je savais pas trop si j'allais rester à Bali ou quoi. Bah il s'est passé beaucoup de choses et évidemment que je reste à Bali et évidemment que ma place est ici et que je le sais depuis des années bien avant que... En fait, je le sais depuis toujours que je veux être ici, c'est une dinguerie. Et pourquoi je suis émue là? En fait, vous savez que à chaque fois que j'ouvre cette cam, il y a tout qui ressort. Vraiment, je crois que la caméra, c'est ma thérapie. Mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre depuis 3 mois. Et je dis bien incroyable. Je dis pas que c'est génial, je dis juste que c'est incroyable. Et c'est beaucoup d'informations, il n'y a pas que du positif. C'est très bruyant par contre ici, là. Bali, voilà, genre là vous voyez à quel point c'est bruyant cette live. Mais ouais, sur ces 3 derniers mois, j'ai vécu énormément de choses très challengeantes sur tous les plans et je vais vous update un peu tout ça. J'espère que vous allez bien, ça va ou comment ça va la France là? Ça a été long, mon Dieu, ça a été long de réussir à allumer cette cam. Bref, je vais manger, je vous reprends après. Vous savez ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller sur la plage. J'ai grave envie d'entendre le bruit des vagues. Et en gros, genre là, je reviens de Thaïlande. Depuis que je suis revenue de Thaïlande, il y a 2 semaines, j'ai vu la mer une fois alors que j'habite littéralement à la mer et que c'était mon rêve de vivre à la mer. Donc il serait peut-être temps de se bouger, madame. On va à la plage? On va à la plage. Mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Avec Relly, on cherche des thunes, on a 2-3 tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour closer, se décupe. Sors de là, je m'en vais, faut que tu t'en ailles. Fais justifie mesure, draconienne. Je fais ma barque, j'attends pas que le bateau vienne. Cœur cassé comme les lattes, tu sommillé. Mon pays est bien plus ensoleillé. Mais c'est moi qui te vends des l'éoliennes. Ça c'est rare, je le ferai pas qu'au Lyon. Je me suis senti comme à l'étroit. J'ai compté sur ma bonne étoile. Sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit. Recevoir virement tous les mois. Pour toutes les galères que t'as bravées. Oh, la vie ne t'en donne pas la Je suis arrivée à Bali le 26 août avec mes parents qui ont économisé pendant 1 an pour pouvoir s'offrir ce voyage. Et du coup, j'ai passé les 3 premières semaines avec mes parents et c'était incroyable de pouvoir leur faire découvrir Bali. Quand je suis arrivée à Bali, j'étais complètement broke. J'étais fauchée. J'avais pas un sou en poche. Je suis partie vraiment avec ma bonne volonté, mon courage et 3 culottes.
Non, j'avoue, j'ai une valise de 20 kilos, mais vous avez capté l'idée. Je savais et j'ai toujours su, et ça fait 10 ans hein, en vrai que je le sais et que je le projette, que j'allais me réaliser à Bali. Que j'allais me réaliser aussi bien personnellement que professionnellement. Je vais pas vous mentir qu'en septembre, j'ai même pas fait un SMIC, je crois, avec ma freelance. Et aujourd'hui, le mois dernier, j'ai fait 4 SMIC, quoi. C'est pas qu'une question de chiffres, mais évidemment, l'argent, ça compte. D'ailleurs, j'ai trop hâte de pouvoir vous parler d'argent parce que c'est un sujet sur lequel j'essaye vraiment de m'éduquer depuis plusieurs mois maintenant et je trouve que c'est hyper important et qu'il faut en parler et qu'il faut vraiment arrêter d'en faire un tabou en France et en Europe. Enfin, je sais pas si c'est qu'en France, mais je trouve que c'est gênant en fait. Là, ça devient gênant. Juste avant de partir à Bali, 80% de ma clientèle qui m'a lâché. Mais au final, tout est très aligné puisque c'est ce qui m'a permis d'avoir très très peu de taf en septembre et du coup de pouvoir profiter à fond de ce voyage avec mes parents, créer des vrais souvenirs et c'est hyper important de pouvoir créer ça, de pouvoir avoir accès à ça. Mais du coup, quand ils sont partis, je me suis retrouvée seule à l'autre bout du monde, sans thune. Il pouvait rien m'arriver de meilleur, je pense. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'être dans le chaos et je pense que c'est du chaos que naît la progression, que naît la croissance. En fait, c'est vraiment quand tu touches certains moments très down dans ta vie que tu vas aller chercher des ressources intérieures dont tu ne soupçonnais même pas l'existence et qui vont te permettre d'aller encore plus haut et encore plus loin que ce que tu étais avant ce chaos. Et il y a un livre à ce propos, moi, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai kiffé. C'est un livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. Et il parle d'équilibre entre ces moments de chaos et ces moments de stabilité et de à quel point c'est hyper important aussi entre des moments où tout est clair, tout est stable dans ta vie et des moments où justement c'est un chaos total sur tous les points et que c'est dans ces moments-là de dureté que en fait c'est les moments où t'as pas le choix parce que ton instinct de survie il se réveille. Tu te rends compte, en fait t'es tellement dos au mur que t'es obligé de te remonter les manches, tu vois. Et du coup je me suis aussi retrouvée seule et ça c'est un point je pense que j'aborderai dans une vidéo. J'ai pas vécu seule depuis plus de 5 ans. Ça faisait 3 ans que j'étais en couple et ça faisait 4 ans que je vivais avec ma sœur et là je me suis retrouvée seule, sans ma sœur, sans un homme qui me donne de l'affection et du soutien, à 12 000 km de chez moi, à 12 000 km de toute personne pouvant m'apporter quelconque attention, quelconque affection, quelconque soutien et quelconque profondeur de relation. Ça a été hyper dur, je trouve, de me retrouver face à ma propre solitude et c'est encore quelque chose que je fuis énormément. Et vous allez très vite comprendre dans les vidéos qui arrivent à quel point j'ai fui cette solitude et à quel point c'est très compliqué pour moi. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire et que je crois beaucoup au fait qu'on est seul, on vit seul, on meurt seul. Et un matin, je me suis réveillée, ça faisait peut-être 15 jours que mes parents étaient partis et que j'étais vraiment seule et que je galérais sur le taf, que je galérais dans mes relations personnelles ici. Et je me suis réveillée avec vraiment cette odeur de « Oula, j'ai pas envie de sortir du lit. Oula, j'ai juste envie de manger, de me poser devant une série et d'écouter de la musique triste pour faire vider mes émotions, tu vois. Et je me suis dit, écoute, stop. Genre, tu peux pas reproduire les mêmes comportements que t'as reproduits toute ta vie. Alors, tu fais l'effort et tu sors. Et c'est marrant parce que c'est le seul jour que j'ai filmé. En fait, la seule motivation que j'avais à réellement sortir de mon lit, c'était de filmer un vlog. Je suis partie rejoindre Flo. Et après, en fait, il avait un interview avec Félix de la chaîne Félix Beauregard. Florian étant, pour recontextualiser, mon seul ami que j'ai sur Bali. Florian, c'est quelqu'un que je connais depuis 6 ans maintenant. Et j'accompagne Florian en me disant, je lui filme quelques plans pour ses réseaux. Et en fait, je me suis retrouvée à dîner avec 4 mecs. Et je discute avec des gens et je rencontre notamment Anis et Nico. Nico qui est filmmaker et surtout monteur vidéo. Et en fait, à partir du moment où j'ai serré la main de Nico ce 30 septembre, on s'est pas lâché. Il a notamment un accompagnement pour aider les monteurs vidéo à se développer, à apprendre le montage, mais surtout à générer des vrais revenus parce que Dieu sait qu'à quel point la freelance, en fait, quand tu sais pas te vendre, c'est compliqué. En fait, si tu veux vivre et survivre en tant que monteur vidéo, tu peux pas juste savoir bien monter une vidéo. C'est pas que ça. C'est aussi savoir être un bon freelance, savoir gérer ta relation client, savoir créer des offres, aller chercher des clients qui ont de l'argent. Et aujourd'hui, j'interviens dans son accompagnement. Si jamais, d'ailleurs, vous avez des questions sur le montage vidéo, n'hésitez pas à me DM sur Insta et on peut en parler avec grand plaisir. Le niveau que j'ai aujourd'hui dans ma gestion de ma vie pro et dans la qualité de mes services et dans la qualité de mon montage vidéo en à peine 1 an et demi, c'est un truc que certaines personnes mettent 3-4 ans à atteindre. Et c'est tout le but justement de l'accompagnement de Nico, c'est de permettre aux gens de prendre un raccourci et de pas galérer pendant des années en fait, de pouvoir réellement vivre de ce que t'aimes faire rapido quoi. Il y a toute une méthode qu'il a mis en place que moi je trouve insane et c'est pour ça que j'ai accepté de l'accompagner et de l'aider dans cette démarche là. Et en fait je me rends compte que c'est fou à quel point je suis alignée aujourd'hui et depuis que je suis à Bali je suis d'autant plus alignée. Et je vous avoue je devais pas forcément rester à Bali ou rester à Canggu mais c'est vrai qu'il y a ce projet pro qui me tient à cœur hein. Réellement, ça me tient à cœur parce que, en vrai, moi, devenir monteuse vidéo, ça a sauvé ma vie. Devenir monteuse vidéo, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de me sentir libre, ça m'a permis de trouver du sens, ça m'a permis de me lever chaque matin en faisant quelque chose que j'aimais. Et l'aspect freelance et le fait d'être à mon compte, ça m'ouvre les yeux et ça m'ouvre les portes sur plein d'autres possibilités de vie que je peux atteindre parce qu'aujourd'hui, être devenue responsable de ma vie pro et mener un peu ma barque toute seule, ça m'a redonné du pouvoir. Maintenant, je bosse beaucoup et je sais pourquoi je bosse. Et c'est ça qui est important. Mais j'ai pas envie de vous parler que de pro. Genre, en vrai, c'est pas, à l'heure actuelle, ça prend 80% de mon temps et de mon énergie. Mais c'est pas ça le plus important. Je sais pas ce que je raconte, frère. En vrai,
Je suis en train de faire le montage là, mais en fait on s'en fout frère. Genre on s'en fout de ta freelance, de combien tu fais, de tout. Genre t'as quitté ta vie là, t'as quitté les tiens, t'es parti, t'as accompli le projet pour lequel t'as taffé, pour lequel tu t'es battu, pour lequel t'as été voir des psys, pour lequel t'as évolué pendant 10 ans. Tu rêves de ça depuis 10 ans. Toi tu viens de nous parler de ta freelance. Je crois qu'on se rend pas compte, on se rend vraiment pas compte de tous les efforts que ça a demandé. Ça paraît rien, ça paraît être un simple billet d'avion, mais c'est... Mon premier taf, c'était au McDo, comme beaucoup de gens. Et je me souviens qu'à chaque fois que je foutais une des poubelles dans la benne, je me disais ça c'est pour Bali. J'avais 19 ans. J'en ai 27 dans 2 semaines. 10 ans, je rêve de partir et tous les ans depuis... bien 4-5 ans, je me dis ok l'année prochaine je pars. Mais il y a un truc qui m'empêchait, il y avait cette peur qu'on nous inculque depuis tout petit, ce besoin de sécurité, cette ligne droite dans laquelle on nous pose et où on nous dit tu suis le chemin et tu te poses pas de questions. Tu ramènes des bonnes notes, tu obtiens tel diplôme, ensuite tu ramènes des nouvelles notes pour essayer d'avoir d'autres chiffres. Et toi tous les soirs depuis 10 ans tu vas sur Skyscanner pour voir les prix et te demander genre est-ce qu'il faudrait pas que t'aies 2 tafs étudiants pour pouvoir y aller? Et là, t'es là. Si vous voyez la vue que j'ai, c'est incroyable, putain de merde. On dirait que partir ça va régler tous tes problèmes. Alors ok, peut-être que ta vie elle sera mieux à Bali, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'il y a plein de choses que t'as à régler avec toi-même avant. Ok, au début ça va être cool, t'auras un peu l'euphorie du début, mais tu vas sûrement retomber dans une routine, t'auras des habitudes, t'auras des trucs qui vont faire que... En fait, tu vas retrouver la même merde là-bas que t'avais ici. Tu vas partir, ok, mais il y a des choses que t'aimes pas ici qui vont te suivre. Et ça, je vois pas comment tu pourrais le changer. Le 7 octobre, j'ai écrit. J'arrive pas à réaliser que j'ai exactement la vie dont j'ai rêvé pendant des années et des années. Pendant le taf au McDo, celui au resto, pendant la dépression de 2019, pendant tout ce temps où je me laissais bouffer par des addictions, pendant les 7 ans d'études pour R, tout ce qui m'animait, c'était de savoir qu'un jour je serais là, même quand personne ne me croyait. J'ai perdu tellement de temps par peur de quitter le système scolaire, par peur de quitter le chemin tout tracé, parce qu'on m'avait expliqué que la vie c'était comme ça et pas autrement, parce qu'il fallait rendre fiers des parents sans diplôme, parce que j'avais ni la santé mentale, ni les clés pour déverrouiller le cadenas de mon esprit étriqué. Le plus drôle, c'est qu'après 10 ans à le projeter, tout s'est débloqué en à peine quelques mois. Parce que oui, bien sûr, en vrai c'est facile. Le plus difficile, c'est juste de faire les bons choix. Et aujourd'hui, ce qui me rend le plus heureuse, c'est même pas de mener cette vie, mais tout ce putain de chemin que ça a demandé pour me sentir libre. Je réalise pas en fait, je réalise pas que je suis là. Je réalise pas que je suis là parce que toutes les fois où je l'ai projeté, c'était en fonction de la personne que j'étais au moment où je projetais la chose. Et aujourd'hui, j'y suis à un moment qui n'est plus du tout... J'y suis en tant que l'Anastasia de 2024. Et l'Anastasia de 2017 qui en rêvait, elle projetait complètement autre chose. Ce que j'ai vécu entre le moment où j'ai commencé à projeter et maintenant, c'est tellement colossal. Et quand je suis arrivée et que les choses ont commencé à se débloquer, que je me suis retrouvée dans la vérité que j'avais tellement projetée et qui en plus me correspondait, c'est-à-dire que le truc que j'avais au fond de moi, l'appel que j'avais au fond de mon cœur, qui vient de je ne sais où là-haut, il était réel. Et ma première pensée, ça a été de me dire, je regrette. Pourquoi je suis pas venue avant en fait? Putain, si j'étais venue, si j'avais eu les couilles de venir plus tôt, si j'avais arrêté toutes mes conneries plus tôt, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Ça, c'est des pensées dans lesquelles il faut pas rentrer. Ça, c'est des pensées inutiles parce que tu peux pas cracher sur ton chemin. Tu peux pas cracher sur tout ce que tu as vécu. Tu peux pas cracher sur toutes les personnes qui t'ont apporté, même si aujourd'hui elles sont plus là. Et même si aujourd'hui tu ne peux plus les avoir dans ta vie parce que vous êtes plus en adéquation et que vous avez plus... C'est comme si j'ai l'impression de plus vibrer à la même fréquence que les personnes que j'avais avant. Et en fait, je crois que j'ai jamais vibré à cette même fréquence et c'est pour ça que je me suis sentie mal pendant tant d'années. C'est que je me suis jamais sentie à ma place là où j'ai grandi.
Il faut dire les termes, je me suis jamais sentie à ma place en France. J'ai eu l'impression qu'il y avait toujours un décalage. Et peut-être que là, mon évolution, elle va donner accès à une nouvelle identité. Peut-être que les gens ils seront pas en accord avec cette identité et qui me diront ouais t'as changé, ouais t'es devenu un cliché ou peu importe d'ailleurs parce que je sais même pas exactement vers quoi je me dirige mais en fait j'ai pas changé. Je suis enfin celle que j'ai toujours été au fond de moi et qui criait et qui avait qu'une envie c'était de sortir. Je me rapproche d'une part de mon identité que j'avais besoin d'explorer. Maintenant est-ce que je regrette? Non. Moi je crois grave au timing en vrai, je sais que c'est le timing que la vie a voulu pour moi et je sais que j'avais besoin de vivre ce que j'ai vécu, de faire les rencontres que j'ai vécues, j'avais besoin d'être dans tout ce chaos là pendant ces 10 dernières années pour arriver à Bali, ici, au meilleur moment pour moi, là où je suis en capacité de me réaliser. Et ouais c'est dur, franchement ce serait mentir que de dire que c'est facile, ce n'est pas facile, je me suis sentie très seule, J'ai dû prendre des décisions qui n'étaient pas évidentes. J'ai dû quitter quelqu'un que j'aimais profondément et qui m'aimait profondément et j'arrivais pas parce que je me disais tout le temps mais je retrouverai jamais quelqu'un qui m'aime comme ça, c'est impossible. Et si je me trompe, est-ce que j'ai pas ce syndrome de l'objet brillant, est-ce que j'ai pas ce truc de me dire que ouais l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs, est-ce que c'est pas nocif de tout le temps penser ça et de jamais être satisfaite là où je suis, est-ce que j'ai pas un problème à tout le temps vouloir fuir? Bah pas forcément en fait. Des fois, faut juste savoir écouter son instinct. Hein. C'est pas qu'il y a toujours mieux ailleurs, même si ouais, il y a toujours mieux ailleurs. Et je pense que c'est pas grave de se dire ouais, il y a toujours mieux ailleurs. Moi, ça m'empêche pas d'avoir énormément de gratitude envers tout ce que je vis. Mais ouais, j'aime la vie et j'ai un amour de la vie tellement vaste que ouais, j'en veux toujours plus. Et je sais qu'il y a mieux. Pourquoi je vais m'empêcher d'avoir mieux? Pourquoi je vais rester dans cette vie qui est que 20% de ce que je pourrais expérimenter émotionnellement, physiquement, spirituellement, quand je sais que là-bas, je peux expérimenter 40% de plus. Et Bali, c'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape dans ma vie. Mais cette étape, ça fait 10 ans qu'elle m'appelle. C'est comme si on était dans Mario Bros, tu vois. Et je pensais que Bali, ça allait être le monde 2. Au final, il s'avère que c'est le monde 3. Et j'avais besoin de passer par le monde 1 et le monde 2. Je crache en rien sur tout ce que j'ai vécu. Je crache en rien sur les personnes que j'ai fréquentées, sur ce que j'ai fait. Je crache même pas sur les moments où on pourrait se dire « Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est sale. Ah, la meuf, elle se droguait. » Genre... Je m'en fous. J'ai même pas envie de cracher sur les moments où ça n'allait pas, au point où je me détruisais de par des addictions, au point où j'étais alcoolisée tous les soirs et j'en passe et des meilleurs. Je crache pas là-dessus parce que ça fait partie de moi et ça m'a amené dans des situations de chaos et aussi face à des situations de rire. J'ai vécu des moments incroyables dans des moments qui sont dégueulasses, qui sont jugés, qui sont mal vus. J'avais une vie... Il y a 8 ans, j'avais une vie de punk à chien. J'ai dû passer par là et c'était trop important que je passe par là. Donc non, je crache en rien sur tout ce que j'ai vécu, mais je suis heureuse d'être arrivée à cette étape. Et c'était pas si simple, croyez-moi. Parce que décider de tout quitter pour partir seule à 12 000 km des tiens, ça reste partir seule. Mais tu sais que je me revois, hein. Je me revois sous la pluie à Dauphine et la Cassagne en train d'écouter Runa. Et j'ai pas envie de cracher là-dessus, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'était pas ma vie. C'est comme s'il y avait un truc bloqué à l'intérieur à chaque fois. C'est comme s'il y avait un mur entre les autres et moi. Et oui, mes problèmes ils m'ont suivi. Bien sûr qu'ils m'ont suivi. Parce que je traîne un fardeau trop lourd. Bien sûr que des fois le monde il est trop grand pour moi. Bien sûr que des fois je me sens toute petite. Et c'est d'autant moins facile que j'ai plus aucun repère. Que je suis sans toi. Mais je sais pas. Peut-être que je suis complètement auto-centrée, mais en vrai de vrai, je prends soin de qui si ce n'est pas de moi? Et inversement, qui s'occupe de moi si je le fais pas, tu vois? Genre c'est bien beau de vouloir rester pour les autres, d'avoir peur d'être seule, d'avoir peur de décevoir, de pas oser rêver grand, de pas oser vivre grand. Et je suis désolée, mais en vrai c'était pas ma vie, c'était juste un chapitre.